Construire du muscle, c'est un processus qui est lent et il n'y a pas de raccourci qui te permettra de réussir à exploser du jour au lendemain. Par contre, il y a un certain nombre de choses qui pourront peut-être te faire gagner des mois vers des années. Et c'est ce sur quoi on va se concentrer dans cette vidéo. Salut, ici Nico et aujourd'hui je vais te parler des vrais raccourcis en musculation. Et par raccourci, ce que j'entends, c'est pas des choses qui vont te faire exploser du jour au lendemain. C'est pas quelque chose que tu vas mettre en place aujourd'hui et qui dans un mois va faire que tu seras énorme. Ce que j'entends par raccourci, c'est des pratiques vraiment clés qui feront une grosse différence à l'échelle de plusieurs mois, plusieurs années. Et si tu les mets en place dès aujourd'hui, ça t'aidera à démultiplier tes résultats dans les mois à venir. Donc au lieu de galérer pendant des années à faire des choses inefficaces, tu pourras plus rapidement avoir des résultats. Certes, la musculation, ça se passe toujours à l'échelle de plusieurs mois, plusieurs années, mais ça te permettra de voir plus rapidement des résultats plutôt que faire des choses qui te permettent pas de progresser ou qui te font stagner. Donc pour aborder ce sujet, je suis allé faire un grand tour des coachs que je suis pour voir quels étaient les points clés récurrents que je retrouvais qui, selon eux, faisaient une vraie différence entre une progression lente pour un pratiquant qui soit débutant, intermédiaire et confirmé ou pour une progression efficace. Et j'en ai ressorti ces trois grands points. Le premier de ces grands points, c'est de faire très attention à ta qualité d'exécution et de toujours la faire passer devant le fait de rajouter du poids. La qualité d'exécution, ce sera le fait d'avoir un geste sur chacun de tes exercices qui te permettra de faire porter la tension, la charge de travail sur le muscle que tu veux travailler et pas sur d'autres muscles. Donc par exemple, si tu vas sur un développé couché et que tu fais attention à bien le réaliser avec les omoplates tirées en arrière, les coudes pas trop vers l'extérieur, normalement tu devrais presque que sentir tes pecs et pas trop tes épaules ni tes triceps. Par contre, si tes coudes ils sont complètement vers l'extérieur, que tu as tendance à les déboîter, tu vas beaucoup plus sentir tes épaules, pas trop tes pecs, beaucoup plus sentir tes triceps. Donc là, dans ce deuxième cas, tu auras une mauvaise qualité d'exécution. Et le problème de ça, c'est que tu vas pas réussir à bien stimuler le muscle que tu voulais cibler. Ça veut dire que dans ce deuxième cas de figure, tes pecs, ils auront peu de travail, ils vont pas bien progresser. Parce que pour bien stimuler un muscle, il faut réussir à le maintenir sous tension. C'est un petit peu comme forger une épée. Ce que tu veux, c'est maintenir cette épée dans le feu pour réussir à ramollir le fer et le battre quand il est chaud. Mais si tu mets cette épée dans le feu, que tu le ressors, que tu le mets dans le feu, que tu le ressors, cette épée, elle sera jamais suffisamment chaude pour réussir à la battre, à la travailler. Pour un muscle, c'est pareil. Si tu es tout le temps en train de perdre la tension, si quand tu arrives en haut de ton geste, tu bloques tes coudes, que tu n'as plus du tout de travail et que ensuite en bas, tu reposes, tu pousses avec tes épaules, tes triceps, et bah tes pecs, ils vont pas rester sous tension et tu vas pas arriver au moment où ça va être vraiment efficace pour les stimuler. Donc c'est très important d'avoir une bonne exécution, d'être sûr d'avoir une bonne position de ton corps dans l'espace, de bien sentir le muscle que tu essaies de cibler quand tu le travailles. C'est comme ça que tu vas bien stimuler ce muscle. Et ça va être l'approche de la plupart des bodybuilders, de la plupart des fitness models. Et souvent, ce que tu vois, c'est des personnes qui vont utiliser des poids très lourds, mais qui vont quand même réussir à avoir une bonne exécution sur ces poids lourds. Parce qu'ils ont toujours fait très attention à avoir cette bonne exécution dès le début. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont réussi à grossir, à rajouter du poids petit à petit. Et aujourd'hui, ils arrivent à faire ces mêmes exercices, toujours avec une bonne exécution et ces poids lourds. Alors que si toi, tu commences en trichant d'emblée, en faisant pas attention à bien garder la tension, certes, tu pourras mettre plus lourd, parce que tu vas faire rentrer en jeu d'autres muscles. Et le muscle que tu cibles, vu qu'il n'est pas bien stimulé, il sera moins fatigué et tu pourras faire plus de répétitions avec plus de poids, mais ce sera moins efficace pour progresser. Donc c'est vraiment important de réussir à bien isoler ce muscle. Et c'est notamment le point qui est mis le plus en avant par Ben Pakulski. Ben Pakulski, c'est un coach et bodybuilder qui est assez connu sur YouTube, qui a fait plein de vidéos qui expliquent justement comment il a réussi à progresser, qui détaille, qui rentre dans l'aspect technique et qui a particulièrement mis l'accent sur ce côté réussir à avoir une bonne exécution pour progresser. Et certes, il faudra que tu mettes lourd à un moment, mais quand tu commences, il faut que tu aies des poids suffisamment légers pour avoir une bonne exécution et petit à petit, tu vas mériter ces poids en plus. Tu vas réussir à prendre en force, à bien stimuler ces muscles, rajouter de plus en plus de poids et à un certain moment, tu te retrouves avec une bonne exécution et des poids lourds. Mais c'est pas quelque chose que tu peux faire d'emblée au début. C'est important d'avoir cette bonne exécution. C'est aussi quelque chose que tu vas retrouver chez le coach Charles Poliquin, qui est un de mes coachs préférés, qui est presque une légende vivante, qui a coaché plein de gens, des bodybuilders, mais aussi des sportifs qui ont eu des titres olympiques dans plein de sports différents, et qui fait de cette exécution parfaite un de ses chevals de bataille les plus importants. Et il a même décomposé ça en trois grands points. Tout d'abord, le fait qu'on veut toujours rendre un exercice plus dur, pas plus facile. Parce qu'en général, quand tu rentres un exercice plus facile, c'est que soit tu perds en tension, soit que tu fais rentrer d'autres muscles en jeu et que du coup, tu vas pas bien stimuler le muscle que tu veux. Donc la prochaine fois que tu fais par exemple ton développé couché, réfléchis, est-ce que je suis en train de rendre cet exercice plus facile? Est-ce que je suis en train de le rendre plus dur? Et en général, la position dans laquelle l'exercice est le plus dur, c'est là où tu vas le mieux isoler le muscle que tu essayes de cibler. Donc toujours en exercice plus dur, pas plus facile. Ensuite, la deuxième grande règle de Charles Poliquin sur cette exécution parfaite, c'est le fait de ne jamais faire de compromis sur ton exécution pour rajouter du poids. Si quand tu rajoutes du poids, ton exécution n'est pas aussi bonne, c'est tout simplement que tu n'es pas encore assez fort pour rajouter ce poids. Donc rediminue le poids et continue à progresser avec le poids qui te permet d'avoir une bonne exécution.
Et seulement quand tu as cette bonne exécution avec ce poids, tu pourras augmenter ce poids et te concentrer toujours sur le fait de garder une bonne exécution. Et le troisième point de cette exécution, c'est de toujours déplacer tes poids plus lentement sur la phase de redescente que sur la phase de contraction. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir tendance à négliger la phase de redescente, le négatif, la phase d'étirement, alors que c'est une phase vraiment essentielle pour construire à la fois de la force et de la masse. Donc c'est très important d'y passer suffisamment de points. Donc garde en tête que l'exécution des exercices, ça va être essentiel, et si dès aujourd'hui tu commences en faisant attention à ça, je peux t'assurer que tu iras beaucoup plus vite que si tu rajoutes du poids sans y penser. Donc un des premiers raccourcis en musculation que tu vas retrouver chez presque tous les pros, c'est de faire très attention à ton exécution et seulement ensuite de te permettre de rajouter petit à petit du poids quand tu as cette exécution parfaite. Ensuite, le deuxième grand raccourci qui te permettra de progresser plus rapidement en musculation, c'est le fait de toujours bien faire attention à sentir le muscle que tu travailles sur chacun de tes exercices. Et là encore, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez presque tous les professionnels. Et il y a même Arnold qui a dit que les poids, ce n'est qu'un moyen, mais que le cœur de l'entraînement, c'est comment tu contractes ton muscle. Donc c'est une notion qui est vraiment essentielle. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas faire un exercice, il faut que tu sois conscient du muscle que tu essayes principalement de faire travailler sur cet exercice et que tu fasses en sorte de toujours le sentir quand tu réalises cet exo. Donc par exemple, si on prend un développé couché, il faudra que tu essayes de sentir tes pectoraux tout du long de ton exercice, à la fois quand tu contractes, quand tu montes jusqu'en haut, quand tu redescends jusqu'en bas, dans toutes les phases du mouvement. Et le fait de bien sentir ce muscle, c'est une façon de s'assurer que tu fais bien porter l'attention au bon endroit et que tu n'es pas en train de tricher. Donc ça revient un petit peu au point d'avant. Ça veut dire que le fait d'avoir une bonne exécution et de te concentrer sur le fait de sentir la contraction du muscle que tu travailles, ça va t'aider à toujours bien stimuler le muscle en mettant l'attention au bon endroit. Donc c'est un thème vraiment important parce que ce qui compte sur un entraînement, c'est pas tellement le nombre de répétitions, c'est pas tellement les poids que tu utilises, mais le temps total sous tension, c'est-à-dire la durée pendant laquelle ton muscle va travailler. Ça veut dire par exemple que si tu fais des tractions en gigotant dans tous les sens, en utilisant tous les muscles de ton corps, tes dorsaux finalement, ils vont pas tellement travailler sur cet exercice. Il va y avoir quelques petits moments où ils vont être un petit peu sous tension pour réussir à pousser ton corps vers le haut, mais ça va pas être suffisamment long pour réussir à vraiment progresser. Alors que si à l'inverse, tu fais peu de traction, mais que tu fais en sorte de bien isoler, d'utiliser que tes dorsaux, peut-être qu'avec 6 répétitions, tu auras beaucoup plus de temps de tension que quelqu'un qui fait des tractions en rebondissant, en utilisant tout son corps et qui est capable de faire 30 tractions. Donc l'important pour avoir un entraînement efficace, ce sera ce temps sous tension, et le fait de bien sentir le muscle que tu travailles pendant toute la durée de l'exercice, ce sera une façon de s'assurer que la tension est au bon endroit et que du coup tu stimules bien ces muscles. Donc ça va être le deuxième gros raccourci qui t'aidera à progresser beaucoup plus rapidement que si tu essaies juste de t'entraîner sans sentir ce muscle. Ensuite, le troisième gros raccourci, ce sera le fait de te concentrer sur des gros exercices polyarticulaires. Et c'est quelque chose qu'on entend très souvent, dont j'ai beaucoup parlé dans mes différentes vidéos, mais qui est assez souvent oublié. Et ça, ce sera vrai que tu t'entraînes en split, en full body, en push-pull leg, ce sera toujours important que le cœur de ton entraînement, les premiers exercices que tu fais, ce soit ces gros exercices polyarticulaires. Parce que l'intérêt de ces exercices, c'est que c'est eux qui vont te permettre de prendre le gros de ta masse musculaire. C'est eux qui vont te permettre de prendre en force et de choquer ton système hormonal, qui vont pousser ton corps à réagir, à libérer de la testostérone, de l'hormone de croissance, qui vont ensuite t'aider à prendre du muscle plus rapidement. Et notamment Arnold Schwarzenegger expliquait que si tu veux devenir gros, il faudra que tu deviennes fort. Et pour devenir fort, il faudra que tu utilises ces gros exercices. Alors encore une fois, quand tu veux être fort, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une exécution qui ressemble à rien, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu perdes l'attention, ça veut dire qu'il faut utiliser ces gros exercices, que tu les fasses correctement et que tu augmentes petit à petit le poids. Donc moi mon gros conseil, si tu es débutant intermédiaire, c'est plutôt de te tourner vers un full body, à la rigueur ça peut être un half body, un push-pull leg, mais plutôt ces programmes où tu feras fréquemment ces gros exercices, parce que c'est comme ça que tu progresseras le plus rapidement en force et que du coup tu construiras le plus rapidement du muscle dans la foulée. Parce que ta force, elle conditionne directement les poids que tu vas utiliser et donc le stimulus qui ensuite te permettra de progresser sur les formats plus hypertrophie. Donc c'est important d'avoir un équilibre entre les formats force et les formats hypertrophie. Et par exemple des choses comme s'entraîner avec 3-4 séries de 6-8 répétitions, ça te donnera suffisamment de force pour progresser et suffisamment de répétitions pour avoir de l'hypertrophie. Donc c'est bien de te trouver un petit peu entre les deux et utiliser ces gros exercices, ce sera particulièrement efficace sur ce genre de format. Donc c'est une super façon de prendre à la fois en hypertrophie, en force et de progresser très rapidement, d'autant plus si tu es débutant parce que ces gros exercices, ils te permettront de prendre en force beaucoup plus rapidement que les exercices plus isolés. Donc c'est pour ça que je déconseille les formats trop splittés qui en général te font progresser moins vite en force. Donc se concentrer sur ces gros exercices, c'est quelque chose que tu vas retrouver chez tous les pratiquants de musculation et que tu peux mettre en place dès le début ta progression pour progresser plus rapidement. Donc c'est un vrai raccourci. Ensuite, le quatrième raccourci qui te permettra de progresser rapidement en musculation, ce sera le fait
de dormir suffisamment et d'avoir un sommeil de qualité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à mettre en place et qui, à partir du moment où je m'en suis soucié, m'a vraiment permis d'accélérer ma progression. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand tu dors, c'est que ton corps, il va sécréter tout un tas d'hormones qui vont t'aider à la fois à perdre du gras et à construire du muscle. C'est notamment quand tu dors que tu vas produire le plus d'hormones de croissance. Donc c'est une hormone vraiment essentielle pour tout cet aspect construction musculaire. Et si tu dors pas suffisamment, à l'inverse, tu vas pas bénéficier de ces hormones de la même façon. Donc fais attention à la qualité de ton sommeil, ça peut vraiment t'aider à progresser plus rapidement. Et c'est quelque chose auquel font très attention tous les professionnels. Il y a notamment Dorian Yates, qui a été 6 fois Mister Olympia, qui explique que chaque jour, il dormait au minimum 8 heures de faction ininterrompue et qu'il prenait systématiquement 1 heure de sieste dans la journée. Donc ça fait 9 heures de sommeil avec 7 heures de sieste. Et ce sera un super catalyseur pour accélérer ta progression. Si tu as une bonne nutrition, que tu as un bon entraînement, mais que tu dors pas assez, tu risques de pas vraiment progresser. Alors qu'à l'inverse, si tu as une nutrition qui est un peu moyenne, un entraînement qui est un peu moyen, mais que tu as un super sommeil, que tu as un super repos, que ton corps arrive à récupérer, que tu bénéficies de ces hormones et que tu as le temps de construire du muscle, tu progresseras plus vite. Donc le sommeil, c'est quelque chose de trop souvent ignoré et il faut que tu en tiennes compte si tu veux vraiment progresser. Et les points les plus importants pour ton sommeil, ce sera déjà de dormir suffisamment. Donc ça veut dire se coucher suffisamment tôt et pas avoir des écrans trop tard, parce que les écrans, ça va te tenir éveillé et tu auras du mal à t'endormir ensuite. Ça veut aussi dire qu'il faut que tu essayes le plus possible d'être dans le noir et dans le silence, parce que la qualité du sommeil, autant que la durée, ça va impacter. Donc c'est quelque chose qui ne te coûte pas d'argent, c'est pas un supplément, c'est quelque chose que tu peux faire facilement et qui aura une énorme différence sur ta progression. Donc prends le temps de dormir suffisamment. Enfin, le 5e et dernier raccourci dont je vais parler aujourd'hui, c'est le fait de t'entraîner toujours avec un objectif spécifique. Parce que c'est une erreur que j'ai faite et que je retrouve chez plein de personnes, c'est le fait de vouloir progresser de partout en même temps sur son programme. Ça veut dire typiquement vouloir à la fois prendre du muscle, perdre du gras, prendre des pecs, des jambes, des bras, des épaules. En fait, si tu mets pas de priorité à un endroit, tu risques de progresser plus lentement que si tu choisis de te concentrer sur certaines choses en particulier. Donc un exemple typique, c'est quand tu commences, essaye plutôt de te concentrer sur tes gros exercices, sur le fait de gagner en force sur ces exercices, de progresser au niveau des charges, au niveau de ta maîtrise, de ton exécution, parce que comme ça, tu progresseras plus vite en force, mais tu vas aussi construire plus de muscles, tu risques même de perdre du gras, plutôt que si tu fais un split par exemple, où tu essayes de mettre l'accent à chaque fois à fond sur chaque muscle, où tu feras 15 exercices d'isolation. Tu risques de progresser beaucoup moins rapidement. Et en fait, le fait de se disperser sur plein d'objectifs différents, c'est quelque chose de très fréquent et qui peut vraiment te ralentir. Parce que ton corps, il a un nombre de ressources qui est limité, que ce soit d'un point de vue nerveux, que ce soit d'un point de vue nutriments, énergie. Et si tu les disperses trop, tu progresseras pas aussi vite. D'ailleurs, c'est un concept qui a été très mis en avant par le powerlifter, homme fort et écrivain Josh Bryant, qui est quelqu'un qui est vraiment bien. Je te conseille de jeter un coup d'œil à ce qu'il a écrit, c'est vraiment intéressant, où il explique que s'entraîner avec plusieurs objectifs d'un coup, c'est l'erreur fatale que tu retrouves dans toutes les salles commerciales. Donc fais pas cette erreur, concentre-toi sur une chose après l'autre. Donc si aujourd'hui tu es vraiment gras, essaye de te concentrer sur le fait de perdre du poids. Donc peut-être que tu pourras construire du muscle en même temps, mais ça ne doit pas être ton objectif principal, ce sera quelque chose qui arrivera de façon secondaire. Par exemple, si tu fais un full body, ce sera très efficace pour perdre du gras et tu construiras du muscle. Mais si tu essayes de faire un peu les deux, tu risques de ne pas progresser. Il vaut mieux mettre un accent sur un aspect précis pour progresser efficacement. Et ça, ce sera vrai aussi si tu as un point faible. Ce que tu voudras faire, c'est mettre plus l'accent sur ce muscle, diminuer la quantité et le volume d'entraînement sur les autres muscles. Il n'y a que comme ça que tu auras des résultats visibles. Et moi, par exemple, je fonctionne en phase. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais faire beaucoup plus mes jambes, mes dorsaux, des moments où je vais beaucoup plus travailler mes pecs, mes bras. Et le fait de changer comme ça l'accent que je mets d'une période sur l'autre, ça va m'aider non seulement à progresser plus efficacement sur ces différents aspects, mais aussi à garder mon corps en état d'adaptation en n'ayant pas toujours le même type d'entraînement. Donc en conclusion, la musculation, c'est un processus qui va être lent. C'est un processus qui va se faire à l'échelle de plusieurs mois, voire plutôt plusieurs années. Si tu veux avoir un bon niveau en musculation, ce sera plus à l'échelle de 5 à 10 ans que ça va se passer, plutôt que 5 à 6 mois. Donc d'emblée, c'est important que tu aies cette mentalité de progresser sur le long terme si tu veux vraiment avoir des résultats. Par contre, il va y avoir un certain nombre de choses que tu vas pouvoir faire pour accélérer ce processus, ou en tout cas, un certain nombre de choses que tu vas pouvoir éviter qui pourraient le ralentir. Et c'est les raccourcis que je t'ai donnés aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'ai donné ce qui, selon moi, fait partie des 5 points les plus importants pour réussir à progresser le plus rapidement possible. Donc ça va être des raccourcis entre guillemets, ça va t'aider à progresser plus vite, peut-être à gagner des mois, des années, mais il faut que tu gardes en tête que ce sera à l'échelle de plusieurs années que tu auras les vrais résultats. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce bleu, ou les deux. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines et du coup on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!